Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 10 au 16 mai. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Les prochaines semaines ne seront pas faciles, donc vous, il y a quelque chose. Il y a un obstacle, il y a quelque chose qui arrive qui ne va pas être facile à vivre pour vous, amis taureaux. Allons voir la suite des cartes. Ici, on vous parle d'une relation karmique. Donc peut-être que vous vivez une relation karmique actuellement, peut-être que vous êtes en couple avec une personne comme ça, ou peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie actuellement, et on vous dit que c'est une relation qui est un lien karmique en vous. Alors les liens karmiques, alors c'est comme les âmes sœurs, hein, mais les liens karmiques nous font travailler plus particulièrement certaines choses en tout cas. Elles nous font travailler durement. En général, les relations karmiques sont beaucoup plus dures que les relations d'âmes sœurs en tout cas. Ce sont des relations d'amour aussi. On vit de très belles histoires d'amour aussi avec les liens karmiques, les relations karmiques, mais en tout cas ici, sachez que les relations karmiques nous font travailler énormément de choses. Ici, on vous parle de pas de communication. Alors peut-être que, soit vous êtes déjà dans le fait qu'il n'y a plus de communication, vous n'arrivez plus à dialoguer avec votre autre, soit ça va arriver en tout cas vous êtes prévenu, il va y avoir une rupture de communication. Alors vous vous retrouvez peut-être seul à ruminer dans votre coin par rapport à quelque chose, par rapport à votre relation, par rapport à ce qui a pu déclencher le fait que que votre autre fait silence radio, ou c'est peut-être vous qui allez décider aussi de faire silence radio par rapport à une situation, par rapport à un événement qui va intervenir. En tout cas, ici, il va y avoir un silence. Hein. On parle vraiment que plus personne ne va vouloir se manifester, il n'y aura plus signe de vie. Vraiment, la communication est interrompue et vraiment, plus personne ne veut communiquer avec l'autre personne. Alors, vous voyez par rapport à quoi ça puisse déclencher, par rapport à quoi cette personne ne veut plus entrer en communication avec vous, ou peut-être vous ne vous voulez plus rencontrer en communication avec l'autre personne. En tout cas, ici, vraiment... Vraiment là, c'est silence radio. Hein. C'est silence radio. À la limite, vous voulez pas que cette personne sache que vous existez encore. Limite, que cette personne ne veut pas que vous sachiez qu'elle existe encore. Hein. Donc il y a vraiment, il y a une rupture. Il y a vraiment le fait qu'on a voulu vraiment couper des liens, couper les ponts en tout cas. Donc peut-être que vous le vivez pas très bien. Peut-être que vous le vivez mal aussi. Peut-être que, de toute façon, on parle de sentiment de solitude. Alors c'est vrai que peut-être que, surtout si c'est venu du jour au lendemain, alors est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez des explications? Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous aimeriez avoir des explications par rapport au fait que l'autre personne ne donne plus signe de vie. Peut-être que l'autre personne aussi, inversement. Hein. Vous voyez, mettez les choses dans le contexte dans lequel vous vivez, dans lequel vous les vivez en tout cas. Mais en tout cas ici, c'est vraiment compliqué à vivre ce genre de situation quand les choses se passent, qu'il n'y a plus de communication du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Si ça s'est passé comme ça, ou peut-être qu'il y a eu un événement et vous savez pourquoi il n'y a plus de communication, mais que la personne ne veuille pas s'expliquer ou que la personne ne veuille pas entendre votre version des faits, c'est vrai que c'est compliqué ici. Ici, quelle est la conclusion par rapport à cette situation? On vous dit de faire attention. Hein. Oui, alors, si c'est la personne ici qui a rompu, qui est du jour au lendemain, n'a plus donné signe de vie, on vous parle que c'est une prudence. En fait, c'est une personne qui n'a pas été sincère avec vous, qui s'est même montrée malhonnête. Alors peut-être que c'est une personne, vous voyez aussi, peut-être que c'est une personne qui a mené une double vie avec vous pendant un certain temps. Peut-être qu'elle s'est aperçue que justement, elle ne pouvait pas continuer comme ça, parce que c'était peut-être trop compliqué à gérer. En tout cas, il y a vraiment une personne ici qui elle n'a pas montré son vrai visage et peut-être qu'elle a essayé de vous manipuler. En tout cas, soyez prudent ou prudente. En tout cas, si vous êtes en train de vivre une relation comme ça, vous voyez que la personne en face, il y a quelque chose qui coince. Si vous voyez qu'il y a des feux rouges, en tout cas, si vous avez des signaux d'alerte, si vous les ressentez, faites attention, en tout cas, soyez prudente par rapport à ça. Il y a quelque chose de pas très clair au royaume des sentiments de cette personne, en tout cas. Donc, faites attention, ne tombez pas dans un piège qu'on essaie de vous tendre. Alors, c'est peut-être par rapport à une relation aussi que vous vivez sur des réseaux sociaux. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré la personne. Méfiez-vous aussi, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur les réseaux sociaux. Donc, faites attention à ça.
Voyez, essayez de poser des questions si vous êtes en lien avec une personne sur un réseau social que vous n'avez, c'est une personne que vous n'avez jamais rencontrée. Posez des questions. Essayez d'aller vraiment au fond des choses pour voir qu'est-ce qu'elle vous répond. Alors la plupart du temps, les personnes qui sont pas très honnêtes de l'autre côté ne vous répondront pas clairement à vos questions, surtout si c'est par rapport à un lieu géographique ou peut-être par rapport aussi à une situation professionnelle. Donc voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas ici, soyez attentifs et attentives au feu rouge en tout cas, soyez prudents et prudentes. Donc voilà pour vous, amis taureaux, remettez dans le contexte, dans ce que vous vivez en tout cas, soyez prudents par rapport à ça. Si c'est pas par rapport à un réseau social, si c'est une personne qui est vraiment présente physiquement dans votre vie, attention, parce qu'ici, on essaie de vous manipuler, on essaie d'obtenir quelque chose de vous, ou on a essayé d'obtenir quelque chose de vous, peut-être que sans le savoir, vous ne vous êtes pas laissé faire, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu une coupure de communication, que cette personne a coupé les ponts, parce qu'elle a vu qu'elle n'arriverait pas à arriver à ses fins. Donc voyez si ça vous parle. J'espère que ça vous aide, en tout cas que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer aussi par rapport à ce que vous vivez. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite beaucoup de courage. Oui, effectivement, ça ne va pas être facile pour se reconstruire aussi par rapport à ce genre de situation. C'est des fois compliqué, surtout quand on n'a pas d'explication. Donc faites attention à vous les taureaux, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les vierges. Donc les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On dit je rêve de moments intimes avec toi. Oh, donc vous, soit vous attirez quelqu'un à vous, soit vous êtes déjà avec quelqu'un qui rêve de vivre des moments intimes, qui voudrait peut-être vivre des moments intimes mais beaucoup plus souvent. Peut-être qu'il y a peut-être une envie de vie commune ici, hein. Si vous êtes déjà en couple, en tout cas si vous ne l'êtes pas, il y a une personne à qui vous plaisez, vous avez peut-être un admirateur ou une admiratrice secrète, et en tout cas elle rêve de vous, hein, cette personne. Alors peut-être que cette personne est déjà autour de vous, peut-être qu'elle est déjà en train de circuler autour de vous, ou en tout cas c'est une personne qui va arriver. Ou peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne, ça n'empêche pas, hein, quand on est très amoureux ou amoureuse, on peut rêver de son autre, hein, et avoir envie d'être encore plus proche et plus intime avec elle. Donc ici, de quoi on vous parle? On vous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Tu m'étonnes. Pardon. Quand on lit ça, oui, l'atmosphère ne peut être que chaleureuse et détendue. Donc soit vous vivez une relation avec un cancer, un lion ou une vierge, hein. En tout cas, il y a une personne comme ça, de ce signe-là, qui va peut-être rentrée dans votre vie ou qui est dans votre vie à l'heure actuelle, qui circule autour de vous. En tout cas, ici, on parle d'atmosphère chaleureuse, détendue. Donc, vous vous sentez bien, vous êtes bien ancré dans votre vie, que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes bien. Vous vous sentez épanoui, tout va bien pour vous. La vie est belle. Ben, c'est quand on est comme ça qu'on attire les gens, hein. C'est comme ça, quand on se sent bien dans sa vie, qu'on se sent stable et épanoui, que justement, ben, on a toutes les chances d'attirer la bonne personne pour nous. Et là, si vous êtes en couple, tout va bien pour vous. En tout cas, vous voyez, hein, le 40, c'est le chiffre 4. On vous parle de stabilité. Oui, vous êtes stable, vous êtes serein ou sereine dans votre vie à l'heure actuelle. Ici, qu'est-ce qu'on vous parle? On parle de l'âme sœur. Donc si vous êtes en couple, on vous confirme que vous êtes en couple avec votre âme sœur. Si vous êtes célibataire, on vous confirme qu'en tout cas, il y a une présence autour de vous qui représente votre âme sœur, qui incarne votre âme sœur, ou en tout cas, vous allez rencontrer la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie et votre âme sœur en tout cas. Il y a une jolie histoire ici qui s'annonce en tout cas, ou vous avez une jolie histoire que vous êtes en train de vivre, ou en tout cas une jolie histoire qui vient vers vous, amis vierges, et c'est très joli, hein. C'est très joli parce que c'est une histoire qui vraiment va être fluide. C'est quelque chose qui va vous apporter vraiment, qui va vous faire... oui, qui va vous apporter beaucoup de chaleur au fond de votre cœur en tout cas, hein. Alors oui, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de chaleur parce que vous êtes bien dans votre vie, mais en tout cas, ça va vraiment vous réconforter avec tout votre passé amoureux. Et de toute façon, vous sentez que vous êtes prêt et prête à vivre ce genre d'amour ici. De toute façon, vous l'appelez, vous voulez l'attirer à vous en tout cas. Mais en tout cas, c'est parce que vous êtes stable et que vous êtes bien dans votre vie, que vous êtes bien épanoui dans ce que vous vivez déjà actuellement, dans votre célibat en tout cas, que vous allez l'attirer à vous. Et pour les couples, en tout cas, on vous dit ici que oui, vous filez le parfait amour avec votre âme sœur, que tout va bien, que l'atmosphère est chaleureuse et détendue. Alors peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble, mais en tout cas, ça ne va plus tarder. En tout cas, vous allez être dans des atmosphères vraiment sympas. Ici, on va aller voir un petit peu la conclusion. Pour cette semaine, vous voyez, on vous parle d'union, hein.
Donc pour les personnes qui vivent ensemble, il va y avoir peut-être une proposition de mariage, en tout cas il va y avoir une demande d'officialisation. Et pour les célibataires qui ont une personne qui gravite autour d'eux, qui les observe, et on vous dit qu'elle va pas tarder à se déclarer, à vous dire que vous lui plaisez et qu'elle aimerait bien tenter sa chance avec vous. Et pour les personnes qui n'ont encore pas cette chance d'avoir cette personne dans leur vie, on vous dit qu'en tout cas la personne qui viendra dans votre vie, votre âme sœur qui va arriver, c'est vraiment pour concrétiser quelque chose, c'est vraiment pour vivre une jolie union. En tout cas, c'est vraiment pour faire quelque chose de durable et de solide. En tout cas, c'est pour faire quelque chose de concret et de stable. C'est plutôt de très très jolies énergies pour vous, amis vierges. Voilà, j'espère que ça vous parle, que ça résonne en vous en tout cas, que ça vous éclaire et que ça va vous aider aussi et vous inspirer pour votre semaine. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine et quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est votre message? Rien ni personne ne nous séparera. Donc vous, vous êtes dans le love total, ou en tout cas vous allez vivre le love total. Ou peut-être même, attention, il peut y avoir, ça peut parler aussi d'addiction, hein. Peut-être que vous êtes dans une dépendance affective, hein. Vous n'avez pas envie, c'est peut-être au-delà de l'amour, c'est vrai que la dépendance affective c'est au-delà de l'amour, hein. On se sent vraiment accro à une personne, mais au-delà du raisonnable, hein. Donc ici on va voir la suite des cartes, mais en tout cas vous êtes dans le love total, vous êtes amoureux ou amoureuse, ou en tout cas la personne qui va arriver dans votre vie va déclencher ce genre de sentiment. Ici, de quoi on vous parle? Eh bien, on vous parle d'addiction. On parle d'addiction, hein, de dépendance affective. Alors attention, hein, de pas... Faites attention à ça, oui. Essayez de ne pas plonger dans l'addiction affective. Essayez pas d'être toujours à stalker, à épier votre autre. Laissez-le respirer ou laissez-la respirer. Attention à ça, hein. Attention parce que c'est quand même des dépendances malsaines. Attention à ça. Ou attention de ne pas être victime aussi de ce genre de dépendance, hein. De pas être vraiment le centre d'obsession de votre partenaire, ou en tout cas de la personne qui gravite autour de vous, ou en tout cas qui va rentrer dans votre vie. Attention à ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Donc, soit il va y avoir un choix à faire, soit vous allez devoir... Alors, si c'est vous qui êtes dans la dépendance affective, peut-être que vous allez faire le choix de voir un thérapeute pour travailler justement sur ce genre de dépendance, parce que vous tenez à cette personne. Peut-être que cette personne va vous dire, écoute, si tu continues à être comme ça, on arrête tout. Et peut-être que vous êtes tellement amoureux ou amoureuse, vous allez dire, non, je vais peut-être voir un professionnel, voir qu'est-ce qui provoque chez moi cette dépendance affective, le fait que, cette personne devienne juste le centre de mon univers, c'est pas normal. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire par rapport à ça pour vous, ou peut-être que c'est ce que vous allez... Est-ce que vous allez peut-être dire à votre partenaire, en tout cas la personne dans votre vie, ou peut-être la personne qui va arriver, c'est peut-être que ce que vous allez lui conseiller, en tout cas de se faire aider. En tout cas, vous allez avoir un choix à faire. Où est-ce que vous restez avec cette personne? Où est-ce que vous la quittez? Est-ce que vous allez, si c'est vous qui avez ce problème d'addiction, de dépendance affective, est-ce que vous allez voir un professionnel pour vous aider parce que vous êtes vraiment amoureux ou amoureuse? Est-ce que vous... Enfin, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, il y a des énergies qui ne sont pas évidentes. Et il y a vraiment un choix à faire, en tout cas. Donc, faites le bon choix, mais faites le choix le meilleur pour vous. Pensez à vous d'abord, quel que soit le contexte où vous vous trouvez, que vous soyez la personne en dépendance ou que vous soyez la personne qui provoque la dépendance chez l'autre. En tout cas, c'est que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas facile, hein. Ce sont des choses qui sont pas faciles à vivre. Donc attention, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Il faut que vous la preniez avec votre cœur, avec votre âme. Il faut que vous preniez la décision qui est la meilleure pour vous, amis Capricorne. Ici, quelle est la conclusion pour cette semaine, On vous parle de guérison, donc oui. Quel que soit le choix que vous allez faire, ça va vous apporter la guérison. Vous allez avoir des compréhensions aussi, peut-être que vous deviez passer aussi par ce genre d'histoire pour avoir des compréhensions par rapport à des schémas peut-être c'est peut-être un schéma qui revient aussi, hein, dans votre vie. Donc là en tout cas on vous dit qu'il y a un équilibre, vous allez retrouver un équilibre, un calme et une paix en vous, et un équilibre et un calme dans votre vie. Alors c'est peut-être une relation que vous avez qui vient se terminer aussi, c'est peut-être une situation qui s'est terminée. En tout cas ici vous êtes en cours de guérison, vous êtes en train d'avoir des compréhensions par rapport à ça.
Alors, vous voyez comment ça vous parle, hein. Mais en tout cas, ici, oui, rien ne nous séparera. C'est vous qui allez faire le choix de savoir si vous allez vous séparer ou pas. Parce que c'est peut-être cette personne qui vous dit que rien ne nous séparera. Mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord, vous avez votre mot à dire aussi dans cette relation. Donc ici, vous avez entamé un travail de guérison. Alors, c'est vrai que quand on vit ce genre de choses, quand on est, entre guillemets, le centre de l'univers de l'autre personne qui est vraiment en dépendance affective, c'est compliqué à vivre parce que vous comprenez pas ce qui a pu déclencher ça, pourquoi cette personne est dans ces énergies-là, et en tout cas, ça vous bouffe la vie aussi, hein. Que vous soyez vous en dépendance affective, ou que vous soyez entre guillemets la victime de quelqu'un qui est en dépendance, qui est dépendant affectivement de vous, c'est très compliqué à vivre, c'est vraiment c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile. Mais en tout cas, vous êtes en pleine guérison. En tout cas, vous avez compris qu'il y avait un travail à faire aussi par rapport à ça. Et en tout cas, vous allez retrouver, ou vous êtes en train de retrouver l'équilibre, le calme et la paix par rapport à ces énergies-là. Vous voyez comment ça vous parle, ami Capricorne, mais c'est pas simple comme énergie, mais en tout cas, il y a une bonne issue pour vous, quel que soit le choix que vous allez faire, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous éclairer. En tout cas, que ça va vous inspirer aussi par rapport aux énergies que vous vivez qui ne sont pas évidentes. Je vous souhaite bon courage, hein, amis Capricorne, c'est pas facile. Prenez soin de vous, hein, et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la vidéo si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye et bon courage, amis Capricorne. À une prochaine vidéo.